Salut la généraliste, on vous accueille dans le studio de Barenton Reporter pour votre interview. D'abord, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à vous présenter, à nous parler un petit peu de vous et de votre liste. Oui, bonjour. Alors, nous sommes la généraliste, nous sommes présents ce soir pour cette interview de Barenton Reporter. Donc, je suis Florent Boucher, président de la généraliste. Bonjour à tous, moi c'est Anaïs Henry, vice-présidente de la généraliste. Alors moi c'est Maxime Valentin, vice-trésorier de la généraliste. Hippolyte Accard. C'est un pot. Héros, on n'entend rien. À chaque fois les vidéos, je suis obligé d'être le casque. Qu'est-ce que t'as perdu? Moi c'est Victor, Response Club. Moi c'est Paul et je suis response événement de la liste. Alors moi c'est Adrien, trésorier de la généraliste. Moi c'est Ariane et secrétaire. Lui ça choque pas. Et moi c'est ferme ta gueule. Et moi c'est Pierre, RRE ou Response Relations Extérieures. J'ai une petite question moi, pourquoi la généraliste? Pourquoi avoir choisi ce thème de campagne? Je pense d'abord l'armée c'est l'unité, l'unité c'est l'association, et l'association c'est le cercle. Généraliste. Fin de l'explication. Ouais, du coup, quelles sont vos réelles motivations et vos ambitions pour le cercle? Alors je pense qu'on aime tous s'investir et créer des événements auxquels les gens participent et aiment y participer. Et prennent du plaisir à participer. Je pense que dans nos précédents projets, alors on a tous fait des pives. Donc on a fait intégration, gala, Cinestine, enfin voilà, tout ça vous retrouvez sur notre site. Mais dans tous les événements et pives auxquels on a participé, on a toujours eu un petit bonus, on a toujours fait un petit peu mieux qu'avant. Je parle notamment pour le gala. On a gagné les Aquacités, le Cinestine on n'en parle pas, il a été complètement le blason du Cinestine a été complètement redoré en partie grâce à Hippo, de rien. Donc c'est cet investissement qui nous pousse justement à aller encore plus loin et d'aller titiller un peu les élections du cercle pour pouvoir se donner un peu plus de pouvoir pour faire de nouvelles choses au sein de l'école. Maintenant, si vous pouviez évoquer les quelques points d'autres programmes qui vous tiennent à cœur, ceux que vous avez envie d'évoquer avec nous ce soir. Alors, tout ce qui est de nos promesses de campagne, donc vous pouvez les retrouver sur notre site web, mais on va parler aujourd'hui de 3 de nos promesses principales. Donc tout d'abord, on sait tous que le rapprochement avec le réseau Polytech arrive à grands pas, donc d'ici l'an prochain, voire l'année d'après, on ne sait pas encore exactement. Et donc on s'est senti obligé d'amorcer les choses pour se rapprocher d'eux, donc beaucoup d'événements de folie auxquels on pourrait participer, donc un vrai commencer à s'intégrer au réseau tout en conservant notre identité de l'estime au final. Voilà. Ce qui nous tenait à cœur aussi, c'est de faire une LAN, donc une LAN inter-école dans l'UL pour enfin rendre un événement pour tout le monde, pour que tout le monde puisse y participer. Je pense qu'il y a clairement autant de joueurs de jeux vidéo que de joueurs de foot ou de rugby ou de volley à l'Estine. Il est temps d'avoir un événement pour tout le monde, il est temps de réunir tout le monde, et c'est ce qu'on va faire avec cet événement. On a un fleuron du jeu vidéo qui est vraiment pas assez mis en valeur. On a des super joueurs et personne ne sait ça. Particulièrement à part le club info, personne ne sait qu'on a vraiment des gens qui sont très bonnes personnes. Sont vraiment des légendes dans le jeu. Donc on pourrait les mettre en valeur, notamment grâce à cet événement. Et donc notre troisième proposition qui nous tient à cœur pour le cercle. Donc vous avez pu voir qu'on a réalisé un site web, donc on est assez familier avec ça. On souhaiterait réaliser un nouveau site web du cercle, donc qui s'appellerait Estine Abroad. Ça pourrait être vraiment une interface entre le cercle et les élèves pour les voyages, donc il y aurait toutes les infos sur le voyage, tous les prix, le mode de transport, enfin voilà, toutes les infos concernant un voyage, donc ça classique. Et après ouais, le plus pour les Erasmus qui puissent vraiment faire partager aux Estiniens, qui restent là proches de nous malgré la distance, ça serait vraiment une bonne chose. Donc maintenant encore une question, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, évoquer vos points forts et est-ce que vous jugez être vos points faibles? Je veux dire que déjà on a un projet réfléchi, déjà que ce soit par rapport à la campagne ou par rapport tout simplement au cercle, parce que ça fait quasiment 1 an qu'on se prépare pour ça et qu'on s'est chauffé à faire une liste, à réfléchir à la campagne, à tout ce qu'on pouvait proposer aux élèves de l'Estine pendant ces 2 semaines de campagne et surtout pendant notre mandat si jamais on est élu. Donc un autre point fort de notre liste,
c'est qu'on a tous de l'expérience dans le domaine donc, du cercle, puisqu'on a tous effectué au moins 1 ou 2 pifs pour certains qui dépendaient du cercle. On a depuis 3 ans maintenant donc, effectué pratiquement tous les événements dépendants du cercle, ce qui nous apporte donc des connaissances en ce qui concerne les soirées, les événements et le déroulement des soirées, des événements. C'est un point fort. Ça sera surtout sur la gestion du budget, notamment pour la campagne, puisque du coup sur nos 5 000 € d'investis dans tout ça, on a 4 000 € qui sont partis dans la bouffe pour Maxime. Les autres. En continuité, parlez-nous des points forts des autres listes, donc c'est-à-dire la ventrigliste et l'animaliste. C'est Palto parce qu'il enjaille vraiment beaucoup de monde et il fait vraiment une super com, il fait bien son taf et je pense qu'il serait un bon dirigeant. Enfin, le problème c'est qu'il a que 6 mois, c'est un peu dommage. Ce que je trouve trop cool, c'est qu'ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils font, même si ils réunissent pas beaucoup de personnes, ils vont jusqu'au bout, ils annulent pas, et c'est ça qui est bien. Ils ont l'imagination. Ils vont jusqu'au bout, tu vois, Sydney qui claque des glaçons avec le front sur une table, tu vois, ce matin Fabien Luc qui se fait purement tarter par Jandel, Nicolas Jacques et tout. Tu peux que aimer, tu peux que kiffer. Le vrai défaut de la ventrigliste, c'est qu'ils ont pas de programme pour une fois qu'ils sont au cercle, on ne sait pas ce qu'ils vont faire en fait. Ouais. Leur fraternité non avouée avec l'animaliste. Ben, merci beaucoup, on peut les remercier chaleureusement. Ouais, c'était... Oui, merci à monsieur. Est-ce que vous avez un mot adressé aux Estiniens avant de nous quitter? J'espère aussi vous retrouver en forme pour la prochaine semaine. Donc on a des surprises qu'on vous réserve. On sera là tous les jours également à 10h à l'accueil. Et puis aussi également, mardi soir, on se retrouvera pour tous ceux qui veulent, entre Estiniens, à la taverne de l'Irlandais pour une soirée un petit peu folie, beer pong, rage cage, etc. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On vous attend motivés et puis passez un bon week-end. Pour la playlist, sachez qu'ils sont là et qu'ils vont venir le chercher et vous casser la gueule. Allez, salut. Allez, salut. Ciao.